Bonjour à tous, alors ça y est, j'y suis arrivé, voilà. Donc, on est allé au notaire, voilà. Et voilà, j'en ai un, et voilà, un actif, à quoi ça ressemble. Donc c'est un dossier en fait, et dans le dossier, bah, c'est un dossier que le notaire vous remet, voilà, vous avez tous les documents à l'intérieur, voilà. Ça, c'est des documents en fait, qu'après, il faut les emmener à l'agence de location, en fait, et avec ça, bah, on le met en location, tout simplement, et votre achat immobilier devient un actif, voilà. Donc là, c'est un peu comme au Monopoly. En fait, je viens d'acheter une place, en fait. Pas très cher, hein, je dis, hein, 5000 euros. Et en plus, il y a certains endroits, il peut y en avoir des beaucoup moins chers. Là, je suis en train de regarder, il y a plein d'opportunités en ce moment. C'est un truc de malade. Donc là, c'est plus pour vous montrer. Quand vous en avez un, vous le mettez en location et 50 euros dans la poche quand il y a un locataire. Voilà. Vous apprenez à gérer un locataire, enfin, apprenez à gérer. Vous allez à l'agence immobilière, vous faites les papiers. Il va y avoir un locataire, donc vous vous débrouillez pour que le locataire soit le mieux possible. Au niveau des places de parking, quand c'est comme c'est mon cas, dans des copropriétés privées, je pense que les locataires qui vont en général c'est des locataires en général qui louent ces places de parking, en général dans la même copropriété. Ce qu'on peut faire, c'est que vous mettez en vous voyez avec l'agence immobilière, parce qu'en fait le truc c'est que vous pouvez avoir des convocations en fait, parce qu'en fait une fois par an, ce qui se passe dans les copropriétés, les propriétaires en fait font une réunion pour justement organiser un peu les travaux, les trucs, et savoir ce qu'il y a à faire dans la copropriété. Et en fait, quand vous êtes propriétaire juste d'une place de parking, juste ça, et ben ça vous donne un accès à ces réunions. Bon, le truc c'est que pour une place de parking, moi j'y trouve un peu léger, donc du coup il y a des grandes chances que le locataire soit en fait un gars qui loue un appartement dans la copropriété. Donc le mieux c'est de voir avec l'agence immobilière. Comme ça, quand il y a une réunion comme ça, on peut donner, comment ils disent ça, procuration à la personne, à votre locataire tout simplement. Voilà. Même si c'est pas votre studio qui loue, vous avez accès à ça juste en ayant une place de parking. Donc du coup, bon, moi dans mon cas, je vois pas l'intérêt d'y aller. Je préfère donner procuration au locataire qui loue ma place de parking, mais qu'en plus il loue un appartement, donc à la limite, bah, s'il a une procuration de son propriétaire pour y aller, et en plus de la mienne, moi j'ai pas un gros pourcentage dans l'autre copropriété, vu que c'est une place de parking, donc ma voix pèse pas des masses, mais bon, la mienne plus celle de son propriétaire, vous voyez, ça peut lui, voilà, c'est lui qui vit là-bas, donc bon, après, c'est vous qui voyez, moi c'est comme ça que je vais faire. Donc là j'ai rendez-vous à l'agence immobilière la semaine prochaine, et puis je vais voir ça avec eux, puis comme ça, ben... Voilà, comme ça le locataire qui va louer la place de parking, il sera content parce que il aura une procuration pour justement se rendre, s'il le désire, à la réunion des propriétaires. Donc déjà, ça peut être un plus pour lui. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est toutes des petites choses à savoir en fait. Donc, à savoir que les grèves, c'est joli les grèves, mais la plupart d'entre vous, je sais que vous n'avez pas les moyens de faire grève. Vous voulez faire des grèves? Ok, bah d'abord il faut vous procurer ça, c'est des actifs immobiliers. Comme ça, vous avez votre salaire professionnel, et en plus de ça, plus vous avez de ça, et plus à côté de votre salaire professionnel, vous faites votre propre salaire. Un salaire qui est complètement indépendant de tout ce qui est professionnel, ANPE, RSA, et je sais pas comment ça s'appelle, et vous faites votre propre salaire. Comme ça, le jour où vous voulez faire une bonne grève, vous tout simplement arrêtez de bosser parce que vous en avez marre, et ben voilà, vous avez ça, vous vivez de ça, et ça, l'État ne peut rien contre ce salaire. Voilà. On peut vous prélever sur vos retraites, sur vos salaires, sur plein de choses, mais ça, par contre, ça, c'est à vous, ça. Voilà. Ça, c'est... Il y a un locataire, vous gérez, l'État, ils l'ont dans le cul. Et là, vous pouvez devenir vraiment un souverain monétaire. Hein. Ah ouais. Ça prend du temps, effectivement. Là, je suis en train de regarder. Alors ouais, il y en a plein qui vont me dire, ah mais moi, j'ai pas les moyens. Et bah tout simplement, bah, les moyens, vous allez vous les donner. Voilà, donc c'est-à-dire que bah, vous allez faire comme moi, vous allez vous lever, vous allez aller au taf, vous allez soulever de la fonte, hein, vous allez apprendre à faire des économies, voilà, vous allez lire des bouquins, vous voyez, dans genre cela, genre ça, vous voyez. Plus vous allez lire de bouquins sur l'économie, sur les placements, etc., et plus vous allez devenir, plus vous allez évoluer en fait. C'est exactement comme sur votre lieu de travail. Hein. Vous êtes arrivé, je sais pas, en admettant que vous êtes ouvrier, vous êtes arrivé dans votre usine. Quand vous êtes arrivé au tout début, c'est vrai, je me répète, mais c'est très important parce que c'est pareil. Vous avez appris à vous servir de cette machine, vous avez mis une semaine, 2 semaines, ou il y a quelqu'un qui vous a appris au tout début. Voilà, encore une fois, peut-être que vous en rappelez pas parce que ça fait très longtemps que vous y êtes,
Mais demandez donc à votre chef, juste comme ça, si ça fait très longtemps que vous êtes sur la même machine, allez voir votre chef et vous dites, ah bah tiens, je voudrais apprendre l'autre bécane, là-bas c'est possible. Eh ben, vous allez arriver sur la bécane, eh ben, vous savez pas faire, c'est normal. Eh ben, dites-vous que ça, c'est exactement pareil, sauf que ça, nous, on nous l'a pas appris à l'école. C'est un travail personnel, d'accord? Bon, pour en arriver, voilà, moi, pour l'instant, là, actuellement, je suis rentier débutant. C'est officiel, voilà. Je suis rentier débutant, donc c'est-à-dire un enculé de capitaliste, hein, voilà. Je vous emmerde, voilà. Enfin, moi, c'est pour ceux qui me disent ça. C'est vrai que quand vous rentrez là-dedans, on me l'a souvent répété, en fait. La classe moyenne, bah, ils vont s'éloigner de vous, ils vont limite vous faire culpabiliser. C'est comme ça, moi je vois bien que dans mon entourage, il y en a pas mal qui se sont éloignés de moi. Certains ne me parlent même plus, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ouais, mais par contre, il y a d'autres gens qui s'approchent de moi, des gens que je commence à faire connaissance, que je ne connaissais pas, qui sont un peu plus éveillés en fait. Et à savoir que la classe moyenne, ouais, ils commencent à s'éloigner de vous, ils vous parlent moins, ils vous font un peu la gueule, oui. Mais par contre, il y a d'autres gens qui vont s'approcher de vous par l'intermédiaire de, bah je sais pas moi, par l'intermédiaire des notaires, par l'intermédiaire des agences immobilières. Vous allez aller sur des, comment ils appellent ça, des séminaires. Vous voyez, moi, bon, j'y vais un peu moins en ce moment, mais à Genève, des fois, il y a des séminaires en Suisse. Et là, on rencontre c'est des milliardaires ou des gens qui sont d'une classe aisée, en fait, qui ont été ouvriers. Enfin, moi, c'est plutôt sur ces séminaires-là que je vais. Ils ont été ouvriers pendant très longtemps, jusqu'à 45 ans parfois, puis un jour, ben, ils ont eu plein le cul. Ils ont soulevé de la fonte, et puis en l'espace de 2-3 ans, ils ont réussi à sortir du salariat et à faire quelque chose. Et aujourd'hui, ils ont une liberté économique. Et ça, c'est ce qu'il faut avoir avant tout le reste, je pense. Voilà, bon, ça reste que mon point de vue, mais c'est pour vous donner des idées. Voilà. Donc, si un petit gueux comme moi, il arrive à se procurer des actifs, hein, vous pouvez le faire. Moi, je suis pas plus intelligent que vous, je suis même peut-être plus con. Ouais, mais je veux dire, les bouquins sont en vente, vous pouvez y aller. Et après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous continuez toute votre vie comme ça, à bosser jusqu'à 60 ans, et puis bon, bah, là, on sait, voilà, hein, il n'y a pas de surprise. Ou alors, vous dites, allez, pendant 2 ou 3 ans, vous allez au taf, vous sortez de la société de consommation, vous consommez d'une manière différente, d'accord? Et en fait, vous pensez investissement, investissement. Voilà. Il y a un krach bancaire qui va arriver, on le sait, les banques sont dans un état pitoyable. Bah ouais, mais pour certains, ça peut être le début de l'horreur, mais pour d'autres, ça peut être un tremplin. Moi, j'y vois comme une opportunité. Donc, quand vous arrivez à faire des économies, eh ben, de temps en temps, changez vos économies en ça, vous voyez, c'est une pièce en argent, vous voyez. Donc ça, c'est une 10 francs Hercule, voilà. Ça, c'est une Maple Leaf. Dans les deux cas, ça vaut entre 20 et 25 euros, quoi. Vous avez tous les moyens, tous, de vous en procurer une, hein. Juste une comme ça, vous voyez, 25 euros, ça, vous voyez. Vous fumez un petit peu moins. En fait, c'est très facile pour les fumeurs, hein. Vous fumez un petit peu moins et puis vous en procurez juste une, ça suffit, hein. Je sais plus où c'est que j'avais vu que si tous les Français, tous, on en achète juste une seule, il y aura une pression telle dans les banques qu'elles vont péter, quoi. Bon, moi, je les ai pas mal bombardés entre 2008 et 2014 ou 2015, je sais plus. Bon, on n'est pas assez nombreux à taper dans l'or et l'argent métal. Bon, ça a pas mal monté, mais on n'est pas assez nombreux. On leur a pas causé suffisamment de dégâts. Donc, bon, puis maintenant, ouais, c'est bon, je passe à autre chose, ça me gonfle. Bon, bah, du coup, bah, maintenant, les actifs. Voilà, actifs immobiliers. Alors, il y en a certains qui vont vous dire ah ouais, mais t'as payé une place de parking 5000 euros, il te faut combien de temps pour la rembourser avec le loyer? Non, 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 pensez pas comme ça. Alors, à savoir que dans mon cas, moi je n'achète pas pour revendre. Voilà, moi quand j'achète c'est pour garder, donc à la limite, les 5000 euros, on n'en parle plus, je m'en fous. Voilà, on va dire c'est sauvé. Moi j'ai l'intention d'y garder des années, ça en fait. Voilà. Moi je cherche pas à me faire rembourser, quoi. Moi je cherche à me faire un salaire indépendant de mon salaire professionnel. Vous voyez? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le jour où j'y veux plus, ces places de parking, eh ben, je les revends, et puis du coup je récupère la somme plus peut-être 1000 euros de plus, j'en sais rien. Ah, dans 3 ou 4, 5 ans, on sait pas, hein. Voilà. Donc il ne faut pas... En fait, les gens qui vous disent il faut combien de temps pour vous la rembourser, ça c'est plutôt... C'est pas leur faute, c'est pas leur faute.
C'est parce qu'en fait, c'est ce qu'ils appellent la société de consommation qui veut ça, parce que vous avez vécu dedans peut-être toute votre vie, je sais pas. Alors, société de consommation, chez moi, ça veut rien dire. Moi, personnellement, c'est société de consommation. Non, société d'investissement, il faut passer dans la société d'investissement. Quand vous passez dans cette société, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, moi je le fais progressivement. Au lieu d'être un consommateur, voilà, consommateur, je sais pas pourquoi il met le mot con d'ailleurs, quand on connaît le langage des oiseaux, ça fait genre le con qui somme, hein, enfin bon, bref, c'est autre chose. Au lieu d'être vous voulez faire quoi? Être un consommateur ou être un générateur? Ah, c'est deux choses différentes. Hein. Justement, quand vous passez dans la classe d'investissement, c'est ce que vous devenez, puis finalement, on peut se faire un salaire indépendant, on peut le faire. Ça prend du temps, moi je pense qu'il faut... Je vais pas vous dire de conneries pour faire ça bien, moi je pense qu'il faut 2 à 3 ans, je pense. Mais bon, après, tout dépend de votre train de vie en fait. Moi dans mon cas, je me suis basé sur 2 ans. Alors à savoir que moi je me donne jusqu'à 2021, parce que moi à tort ou à raison, hein, je sais pas, mais c'est une estimation que je me fais. Moi je me base sur l'agenda 21, et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses en 2021 par rapport à cet agenda. Mais bon, en 2 ans, je pense qu'on peut faire quelque chose, mais il n'y a pas de temps à perdre parce qu'en fait, ça prend du temps. Vous voyez, là, je viens d'en choper un. Bon, maintenant, il faut que je retourne au taf, que je mette les thunes de côté, que je retrouve d'autres chantiers, en fait, dans ce genre-là. Et vous voyez, ça prend du temps. Voilà. Je pense qu'il faut le faire maintenant. Après, une fois qu'on aura ça, et puis qu'on aura on aura récupéré le plus possible, là, on pourra aller leur casser les couilles parce que moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut monter. Vous voyez, on va quitter la classe moyenne progressivement et peut-être même à la longue du système. Enfin, de celui qu'on connaît en tout cas. Après, je sais pas. Mais moi, je pense que c'est une solution. Je vous dis pas c'est la solution. Moi, c'est une solution que j'ai trouvée. Pour l'instant, ça fonctionne assez bien. J'en suis content pour l'instant. Donc, on va y aller progressivement. Voilà. Donc, vous pouvez lire. Très important pour les ouvriers, en fait, ou peu importe, hein, que vous soyez ouvrier, pompier ou autre chose, lisez ce bouquin-là. C'est très important, ça, c'est au niveau de l'économie. C'est très simple à lire, encore une fois, c'est comme une bande dessinée, un enfant de 8 ans, il peut comprendre. Il n'y a rien de compliqué. Ça vous explique comment les patrons d'entreprises, de grandes entreprises, arrivent à s'en mettre plein les poches et pourquoi les ouvriers, en fait, se font enculer. Hein. Enfin, pas tous, mais une grande majorité. Tout est expliqué, quand vous aurez lu ce bouquin, vous allez dire « Waouh, mais attends, mais s'ils font, moi aussi je peux le faire ?» Bah oui, moi j'y arrive. Pourquoi vous y arriveriez pas? Vous croyez que je suis plus intelligent que vous? Non, moi je suis comme vous. Hein. Je suis comme vous, moi je suis de la classe moyenne. C'est vrai, j'ai été élevé dans les casernes de pompiers. Oui, c'est vrai, ouais, et alors, moi je mets mon nez là-dedans maintenant, et qu'est-ce que ça fait? Il y en a, ça les emmerde, c'est clair. Alors, c'est qui que ça emmerde? Je sais pas, j'ai pas mal de trolls qui viennent me dire ouais, t'es un enculé, tu vas devenir un enculé capitaliste, machin truc. Enculé, je sais pas, mais capitaliste, je suis déjà, puisque maintenant j'ai des capitaux, donc je suis déjà. Eh oui, je suis déjà propriétaire d'un appartement, de terrain, là je me fous dans l'immobilier, mais pour faire autre chose, je vois pas en quoi ça emmerde les trolls, au contraire, faites-le, vous avez le droit de le faire. Je vous rappelle que nos anciens, ils achetaient des bons du trésor, d'accord, de la France. Pourquoi on peut plus aujourd'hui? Vous êtes posé la question. Voilà. Et là, j'ai trouvé une autre alternative. Enfin, je suis pas le seul, hein, évidemment. Il y en a d'autres qui m'ont donné l'idée. Mais ils veulent plus qu'on achète des bons du trésor de la France. On va acheter des actifs immobiliers. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Et bon, ça tire un peu d'énergie, mais par contre, après, le rendement, il peut être intéressant. Hein. Vous en avez 1, puis 2, puis 3, puis 4. Voilà, c'est à vous de faire vos recherches. Donc voilà, moi je me lance là-dedans, c'est parti. Donc là je me donne 2 ans, je me lance là-dedans, puis on verra ce que ça donne. Là je me donne, je vais déjà dire dans 1 an, c'est-à-dire dans 1 an, allez, juin prochain ou juillet prochain, je vais voir où c'est que j'en serai, parce que le truc c'est que les gilets jaunes ils vous ont fait tourner en rond pendant 10 mois, et là je me donne 10 mois à faire que ça, c'est-à-dire boulot et investissement, et je vais faire que ça, hein. Je vais vraiment aller au taf à fond, hein, parce que là cet été j'ai pas pris de vacances. Justement pour faire ça, j'ai préféré sacrifier les vacances de cet été pour aller au taf, pour taper dedans. Ouais, justement pour me procurer des actifs. Voilà. Et on verra l'été prochain ce que ça va donner. Parce que en 10 mois, les gilets jaunes, je suis désolé de vous le dire, mais vos petits cons là, qui sont à la tête du mouvement, ils vous font tourner en rond, ils vous prennent pour des cons depuis 10 mois. Ok, et moi dans 10 mois, on va voir où j'en serai, d'accord? Donc, pour ceux qui sortent du lycée, moi c'est le conseil que je vous donne. Hein. Boulot, vous allez au taf.
Vous faites des investissements, vous regardez comment changer vos économies en devises ou en vraie monnaie que vous pouvez tenir dans la main, vous voyez. Ça, c'est des pièces en argent métal, vous voyez. Ça, dans 20 ans, ça aura une valeur. Il n'y a pas de problème, en cas de crack, il peut y arriver tout ce que vous voulez, de toute façon, ça aura une valeur, toujours. Voilà. Ça d'abord, ensuite, ben, essayez de voir pour vous placer sur des forêts, des terrains, des trucs comme ça, et puis après, ou alors peu importe, les actifs d'abord et puis le reste après, mais bon, si vous voulez vous tirer de chez vos parents, c'est bien d'avoir un terrain avec une caravane dessus, ou même un camion aménagé, vous voyez. Et puis après, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire ça, vous voyez. Vous faites un salaire en parallèle et... Ouais, ça prend, ouais, moi je dirais 2-3 ans, je pense. Après, si vous êtes vraiment bosseur, vous tapez dedans, ça peut mettre moins longtemps, voilà. Donc moi, c'est le conseil que je vous donne, c'est la voie que je suis en train de suivre. Pour l'instant, ça se passe très bien. Je rencontre des gens super, et maintenant, moi j'ai envie de vous dire, à vous de jouer, voilà. Donc d'un côté, vous avez vos petits cons acteurs de crise, vous allez avec les gilets jaunes et vous allez tourner en rond, et vous allez vous en prendre plein la gueule. Ou alors, vous vous sortez les doigts du cul, vous soulevez de la fonte, des bouquins, et puis vous vous mettez là-dedans. Voilà, moi c'est le chemin que je suis en train de suivre. Maintenant, ça plaît pas. C'est ma vie, je fais ce que je veux, voilà, c'est mon libre arbitre, donc moi je suis cette voie. Donc évidemment, soutenez nos pompiers, soutenez-les, parce que j'ai vu ce qui s'est passé, effectivement. Nous, il y a 10 mois, on en a pris plein la gueule. On nous a reçus à coup de LBD, donc moi j'ai plus rien à demander à ces gens. Par contre, les pompiers, ils l'ont fait, ils ont été reçus pareil, à coup de LBD, j'ai l'impression. Hein. Ok, on va faire autre chose, c'est pas un problème. Mais par contre, je soutiens les pompiers, effectivement, hein, c'est clair. Hein. Cette année, si les pompiers ils passent, je reprends ce que dit, je sais plus si c'est Jimmy Patin ou Alix Sator qui disait ça, je sais plus. Dans les deux cas, salut à vous les copains si vous passez par là. Effectivement, quand les pompiers vont passer pour vous vendre les calendriers, un truc qu'on peut faire, moi je vais le faire personnellement, le calendrier, vous leur lâchez 50 €, et puis si vous êtes là, payez-leur le café, ils seront contents, discutez avec eux. Et si, comme ça peut arriver, les pompiers passent, ce jour-là vous êtes au boulot, hein, ça peut arriver, j'essaierai de voir, et puis j'irai à la caserne des pompiers, puis je leur en achèterai un 50 €, puis en même temps je leur ramènerai, aussi effectivement, voilà. Et il faut les soutenir, parce que là, là les pompiers ont bougé, voilà. Bon, c'est dommage que tout le monde bouge pas en même temps, mais c'est la France, c'est comme ça, hein. Il y a 10 mois c'était nous, là c'est les pompiers, peut-être que dans un mois ça va être, je sais pas, des agriculteurs, puis un mois après ça va être les cheminots, puis non, il aurait fallu qu'on bouge tous ensemble. Tant qu'on n'est pas unis, de toute façon ça marchera pas. Voilà, donc bref. Moi j'ai été dans les gilets jaunes de la première heure. Moi le médecin il m'a clairement fait comprendre que le prochain coup que je respire de la lacrymo ça risque d'être fatal pour moi, donc tant pis, voilà, j'ai trop respiré de lacrymogène apparemment. Mon taux de cyanure dans le sang a baissé, mais par contre ils m'ont bien expliqué que le prochain coup ça baissera peut-être pas aussi rapidement, voire peut-être même ils savent pas trop, donc du coup il vaut mieux que voilà, hors jeu au niveau de terrain. Mais bon, maintenant moi je fais ça, voilà, donc si ça peut vous donner des idées, faites-le, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous avec des notaires, aller discuter avec eux. Le notaire c'est encore autre chose en fait, le notaire. Parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé aux tribunaux, comment ça marche, avec les lois maritimes et tout le reste. Hein. Ouais, mais le notaire, c'est encore un truc, c'est encore à part. Quand vous allez chez le notaire, quelque part, c'est comme si vous allez chercher un grade supplémentaire pour votre homme de paille, finalement, et ça peut être tout bénéfique pour le reste. Voilà. Après, quand vous savez faire la différence entre votre identité juridique et votre homme de paille, quand vous allez dans ce genre d'endroit, le notaire, c'est ni votre ami ni votre ennemi, en fait. C'est un peu votre ami. C'est un peu plus votre ami qu'un juge, faut le dire. Mais parce qu'en fait, le juge, il est là pour vous enfoncer, comme le flic, comme voilà. Par contre, le notaire, c'est complètement différent. Le notaire, il est là pour... Ouais, voilà, c'est autre chose. D'ailleurs, j'ai remarqué que le notaire, il n'est pas avocat, il n'est pas juge, mais par contre, il se fait quand même appeler maître notaire. Bon, après, libre à vous de l'appeler monsieur si vous voulez. Un notaire, vaut mieux l'avoir dans la poche, parce que c'est encore mieux qu'un avocat, un notaire. Un notaire, si vous le connaissez, on peut avoir des super renseignements, voilà, c'est autre chose. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Là, le notaire que j'ai eu pour ce premier actif, c'est un notaire qui était super sympa, franchement, ça s'est très bien passé.
Donc du coup, ben non, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais y retourner parce que de toute façon, il y a pas mal d'actifs qui sont en vente dans le coin, des très bonnes affaires, donc on verra plus tard, mais c'est pas impossible que j'y retourne. Voilà. Les notaires, c'est aussi bien de se les mettre dans la poche parce que c'est vrai qu'ils ont des bonnes opportunités, il peut y avoir des bons renseignements, donc il faut pas cracher non plus sur tout. Hein, c'est voilà. Une fois que vous savez faire la différence, encore une fois, entre votre identité juridique et votre homme de paille, il faut savoir, voilà, un coup, c'est... Ah, il faut savoir faire, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et bon, c'est en avançant qu'on apprend, hein, tout simplement. Voilà. Donc je pense que c'est la... Je vous dis pas que c'est la solution, je pense que c'est une solution. Donc moi j'avance de cette manière. Donc ben là en ce moment c'est boulot. Bah ouais, c'est là ce week-end, ben je vais profiter un peu de me reposer. Bon en plus il faut savoir qu'en ce moment ça va être les périodes. Ouais, il va commencer à faire jour à 8h30 du matin, voire plus tard, il va faire nuit à 4h de l'après-midi. Il pleut, il n'y a rien d'autre à faire. Bon bah autant aller au boulot, hein, vous croyez pas? Voilà. Il y en a qui me demandaient si ça recommençait. Est-ce que je suis prêt à redescendre sur le rond-point? Non. Non, parce que c'est pas du mépris, non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, là, il a fait beau tout l'été, il n'y a rien qui a été fait, et là, maintenant qu'il recommence à faire pourri, les gens ressortent, j'ai pas trop compris. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de recommencer ce merdier avec les France Insoumises et tous ces connards. S'il y a des gilets jaunes qui sortent sur le rond-point, ouais, moi je vais peut-être certainement leur emmener ouais, du café ou des trucs, ouais, il n'y a pas de problème, mais ça s'arrêtera là, en fait, voilà. Je veux bien y aller pour leur distribuer un peu de bouffe et quelques renseignements, mais ça s'arrêtera là. Voilà, le gilet jaune, moi, pour ma part, il est rangé. Il y a des choses à faire. Et si je me donne 2 ans, c'est très court 2 ans pour faire ce que je veux faire, donc j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de tout ça. Hein. J'ai juste un œil, je veux bien encourager, mais ça s'arrête là. Voilà. Après, par contre, quand j'aurai atteint mon objectif plus tard, ouais, là, on va pouvoir vraiment leur rentrer dans la gueule, mais d'une autre manière encore, beaucoup plus subtile. Mais bon, après, ça, j'en dis pas plus. Donc, à vous de soulever de la fonte. En fait, ce qu'ils appellent soulever de la fonte, en fait, c'est de lire des bouquins. Lisez, c'est très important. Sortez-vous du foot et de toutes ces conneries, c'est juste du divertissement, ça. Ça, c'est très important. Ça, on devrait y apprendre ça à l'école. On nous l'apprend pas, mais bon, c'est normal, on nous apprend à être des esclaves. Bon, bah maintenant, c'est à vous d'apprendre à devenir, ben, je dirais pas des officiers, mais allez, on s'évade, on va essayer de changer tout ça. Voilà. Donc, ça fonctionne. Osez le faire. Peut-être que vous allez faire une première fois, vous allez peut-être vous planter, c'est pas grave. Bah, vous recommencez. Vous regardez pourquoi vous êtes planté et comment, et puis bah, le prochain coup, ben, ça va mieux marcher. Voilà. Donc, pour ma part, ça fonctionne bien, donc il n'y a aucune raison que pour vous, ça ne marche pas. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite bon boulot, bons investissements, et puis à la prochaine. Allez, ciao!